Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Dédale, un jeu de Romaric Gallonier, Jérémy Partinico et Baptiste Pérez chez Subverti, le festival Alchimie du jeu de Toulouse. Voilà, il est sorti à cette occasion-là. Dans ce jeu coopératif, aidez le célèbre architecte Dédale à enfermer le Minotaure dans un labyrinthe inextricable. 10 défis originaux à relever de difficulté progressive. Donc évidemment, c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 10 minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus. Voilà, donc il le resignale juste ici, créé pour l'alchimie du jeu de Toulouse 2024 par Romaric Gallonier et Jérémy Partinico, illustré par Baptiste Pérez. Alors le contenu évidemment compte 35 cartes et une règle du jeu. Voilà, donc c'est une petite boîte qui fait la taille de la main à peu près. Voilà, avec un petit rangement à l'intérieur. Voilà, hop, c'est une boîte basique, il n'y a rien de spécial dans cette boîte en particulier. On y retrouve une règle du jeu ici. On va nous expliquer comment jouer, le but du jeu, le matériel. Voilà, tous les petits défis. Puis à la fin, on aura les petits défis ici, la fin de partie. Et à la fin, on aura donc niveau mythique, un niveau supérieur, entre guillemets, une fois qu'on a réussi tous les challenges ici. Eh bien, on pourra réaliser les 10 mêmes défis avec 5 minutes de temps ici, tout simplement maximum pour réaliser tous ces défis. Donc c'est un mode avancé, un mode mythique pour tout ça. Il y a un petit mot du festival qui est à la fin. Voilà, donc rien de bien compliqué en soi dans ce jeu-là. Qui ressemble d'ailleurs à Bandido un petit peu sur le principe où il faut qu'on essaye d'emprisonner le prisonnier qui s'évade par les galeries. Et ben là, on va se retrouver un petit peu sur le même principe que Bandido. Puisqu'en fait, on va avoir le Minotaure ici, c'est la carte centrale, et on va avoir des couleurs, jaune, bleu, vert et rouge, et on va avoir tout un paquet de cartes ici, comme ça, avec différentes couleurs ici et différents murs noirs. Le but du jeu, eh bien, ça va être très simple, on va avoir 2 cartes en début de partie, et on aura toujours 2 cartes. Et bien là, avec nos 2 cartes, on nous donne la couleur de la carte ici qu'on va devoir poser sur le Minotaure, là, puisqu'on n'a qu'une seule carte. Donc là, on sait qu'on va forcément devoir poser une carte sur un mur jaune. Les murs jaunes, il y en a ici. Donc bien évidemment, on n'a pas le droit de recouvrir qu'une seule case. C'est 2 cases à chaque fois. On n'a pas le droit de les mettre en diagonale. C'est orthogonal, donc horizontal ou verticale. Et après, par contre, il n'y a pas de sens en particulier à partir du moment où on recouvre bien l'ensemble des cases ici. Donc sans souci. On n'a pas le droit évidemment de recouvrir une carte complète. En faisant ça, il faut absolument recouvrir un maximum de 4 secteurs. Voilà, donc on fait 2 secteurs, on fait 4 secteurs, on fait ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit de recouvrir entièrement une carte. Voilà, au niveau des règles, rien de plus compliqué. On a sur les cartes différentes choses. On va avoir des cartes torches, des cartes avec des piliers. On va avoir des cartes sans rien du tout, les cartes avec les deux, et on va avoir des cartes avec les petits personnages. Voilà, on aura le petit personnage ici, et on va avoir l'autre personnage ici. Voilà, donc ça, ces 2 cartes-là, ce sont des cartes spécifiques puisqu'on peut les placer absolument où nous le souhaitons sans prendre en compte l'information de placement. Donc ce sont 2 petites cartes joker. C'est-à-dire que là, si on nous oblige à placer sur du jaune comme on a vu tout à l'heure, avec la carte joker, eh bien on peut le placer n'importe où, sur du rouge, sur du vert. Voilà. Et donc, qui vient avec ça, eh bien, on a nos petites cartes défis. Donc là, j'ai essayé de vous présenter le défi numéro 2 et peut-être le défi numéro 3. On va voir en fonction du temps. Mais voilà, et donc, on va avoir tout un tas de défis différents en fonction, évidemment, du niveau. Et plus on va avancer, donc ça, c'est la petite carte supplémentaire avec les auteurs et les illustrateurs du jeu, que je présente ici. Et bien tout au long, on a le niveau d'initiation et en fait ça va être progressif. On va voir, plus on va monter dans les niveaux et plus la difficulté sera intense. Voilà, jusqu'au niveau évidemment maximum qui est ici le défi numéro 10. Voilà, donc 10 défis à réaliser pour pouvoir faire tout ça. Je me suis arrêté au défi numéro 7, moi, en ce qui me concerne. Donc j'ai réussi tous les défis jusqu'au numéro 7 actuellement.
Donc ça fait quelques parties quand même. Voilà. Évidemment, tous les défis sont rejouables. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Les défis sont entièrement rejouables. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte. Et une fois qu'on a fini tous les défis, eh bien, on peut recommencer avec le chrono en mode expert. Voilà. Je vais garder la pioche juste ici et donc on va commencer avec le premier défi. Le premier défi, c'est le palais de Knossos, enfermer le Minotaure, parce que c'est le but du jeu à chaque fois, dans une salle comportant au moins 3 colonnes. Donc là, il va falloir qu'on enquille les colonnes et qu'on enferme le Minotaure dans une salle avec au moins 3 colonnes. Hop, donc ça, je la mets de côté. Je vais la laisser là pour l'instant, mais au besoin, je la décalerai. Et donc, on va commencer par piocher nos 2 cartes. Donc, on a 2 cartes ici. On en a une avec des colonnes, justement. C'est ce qui nous intéresse, ça tombe bien. Et on nous indique ici qu'il faut poser la carte sur un emplacement rouge. Voilà. Donc, emplacement rouge, du coup, je vais pouvoir la positionner, par exemple, ici, en me disant... Voilà, on n'a pas le droit de recouvrir le Minotaure non plus, on n'a pas le droit de faire ça. La case centrale ici, on n'a pas le droit de positionner quoi que ce soit. Donc, je vais lui installer déjà un premier pilier, ça pourrait être pas mal. Oui, voilà, je vais installer un premier pilier et là, on voit qu'il reste des ouvertures ici, une ouverture là, et là, tout est ouvert. Donc, il va falloir l'enfermer avec les murs noirs une fois qu'on aura... on aurait pu faire, par exemple, au tour prochain, si on nous autorise à recouvrir une case jaune, eh bien, on pourrait éventuellement procéder comme ceci. Hop, voilà. En recouvrant les 2 cases et en fermant directement la porte au Minotaure de ce côté-ci, en se disant qu'il y a forcément de toute façon d'autres salles en fait. Voilà. Donc là, oui, effectivement, si on nous dit rouge, vous voyez, je recouvre rouge et vert, mais il faut au moins une dalle rouge. Il n'y a pas de limite par rapport, il faut recouvrir au moins une dalle rouge. Ensuite, je tire une nouvelle carte. On a un autre pilier ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on nous dit de le positionner sur une case verte. Alors là, c'est pas vraiment top pour nous parce que une case verte, on n'en a plus qu'une ici et on est obligé de recouvrir notre pilier de ce fait. Donc ça, c'est pas super intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir comme ça. Voilà. On va se positionner comme ça ou même comme ça. Comme ça, on ferme définitivement ce côté-ci. On va se mettre comme ça. Allez. Donc évidemment, l'ultimatum, c'est la fin de la pioche. Dès qu'on n'a plus de cartes à piocher, on a perdu la partie. Voilà. Donc le Minotaure arrive à s'évader, on n'arrive pas à l'enfermer, on ne réussit pas notre défi. Donc voilà, une fois que la pioche est vide, voilà, on joue notre dernier tour de cartes où bon nous semble pour la dernière carte. Et si on n'arrive pas à clôturer le labyrinthe, on est fichu. Donc là, à positionner sur un emplacement vert de nouveau. Bon, mais décidément. En sachant que cette carte-là, je peux la poser où je veux, parce que c'est la carte Joker. Mais on va se dire qu'on va poser ça peut-être sur un emplacement vert. Eh bien, on va peut-être clôturer. Voilà. Hop. Donc là, c'est complètement clos de ce côté-là. Il ne pourra pas s'enfuir par là. Ensuite, c'est parti. On en pioche une nouvelle. On a de nouveau un pilier et on a une carte qui nous impose de passer sur un bâtiment bleu. Enfin, sur une case bleue. Alors, comment je pourrais la positionner celle-ci? Je pourrais la positionner éventuellement, au moins une case bleue, au moins une case bleue. Je pourrais la positionner comme... Comment j'en sais rien. J'en sais rien. Là, j'ai une case bleue aussi, je peux positionner dessus. Est-ce que j'ai envie de positionner ça comme ça? Donc là, ça réouvrirait ici le chemin. Non, on va se positionner, je pense, comme ceci. On va se positionner comme ça. Ensuite, on nous impose une case bleue de nouveau. Bon, alors là c'est fermé, là c'est encore ouvert. Là j'ai un pilier, donc éventuellement ce que je peux faire, c'est me mettre comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Je la positionne par-dessus. Donc là, ça réouvre le chemin ici, donc il va falloir que je clôture ici. Mais j'ai 2 piliers actuellement. Il me faut 3 colonnes.
Je l'ai pilier depuis tout à l'heure, mais il me faut 3 colonnes. Là, j'en ai potentiellement une troisième. Il faudrait que je fasse communiquer l'entrée du Minotaure. Ok. Donc, je vais positionner... non, je peux pas. C'est sur du rouge, pardon. Je triche. Donc là, du coup, je pourrais fermer cette porte-là. C'est ce que je vais faire. Je vais fermer cette porte-là. Ensuite, je prends une nouvelle carte. Donc là, on nous indique du jaune. Cette fois-ci, je vais pouvoir partir et éventuellement... là, ça le fermerait définitivement. Je vais me positionner comme ça. Ok. Ensuite, j'ai du rouge de nouveau. Le rouge... bah ça, c'est un joker, ceci dit. Ça y est, j'ai les 2 jokers. 2 cartes joker, donc je peux fermer sans condition de placement. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir la mettre ici. Ouais, ou même je pourrais la mettre ici. Voilà, comme ça je ferme le haut du Minotaure. Oui, je pourrais fermer comme ça. Là, il reste un pilier accessible. Là, j'ai une colonne accessible et là aussi pour le moment. On continue. Sur du jaune. Sur du jaune, on nous impose du jaune. On nous impose du jaune, donc là, je pourrais fermer ici ou... Oui. Je vais donc fermer... ici. Voilà, donc je ferme ce secteur-là. Ensuite, eh bien, on nous impose encore du jaune, décidément. Le jaune, c'est ici ou là-haut. Ici, c'est fermé. Ici, c'est encore ouvert. Bon, bah, j'ai un pilier aussi ici. Donc, à la limite, est-ce que je peux... Non. Est-ce que je pourrais réouvrir cette salle? Oui, je peux ouvrir ici. Comme ça, si je ferme là éventuellement, je ne serai pas bloqué. Bon. Ensuite, alors pour l'instant, c'est encore du jaune. Encore du jaune. Et bien là, la limite... Oui, je peux fermer ici, mais moi, c'est le haut ici qui m'intéresse à fermer. Donc, il faut que je joue absolument sur du jaune. Eh bien, je vais peut-être jouer ma carte Joker, justement. Je vais peut-être jouer ma carte Joker et je vais en profiter pour peut-être fermer ici. Je ferme ici et je tire une nouvelle carte. Alors, on nous impose du rouge cette fois-ci. Donc là, là, le Minotaure, il ne peut pas sortir, il est bloqué. Il peut sortir ici et il peut sortir encore ici. Il a encore 2 sorties. Donc, j'ai du rouge. Il faut que je joue sur du rouge. En sortie, on a dit, il n'y avait plus. Ici, il ne peut pas sortir. Ici, il peut encore sortir. Alors là, j'ai 1, 2, et j'ai bien mes 3 piliers, même si je ferme celui-ci. Donc, c'est ce que je vais faire. Je recouvre du rouge. Oui, je recouvre du rouge. Et je ferme ici. Ensuite, on nous impose de nouveau du jaune. Donc on nous impose du jaune, en sachant que là, le Minotaure, il est bloqué ici. Il ne peut pas aller plus loin. Ici, il peut passer... Ah, si, il peut passer là. Mince, je lui ai rouvert une case ici. J'aurais dû descendre un peu plus. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc là, on nous impose du jaune de nouveau. Donc là, le Minotaure, il peut aller ici et s'évader là. Il ne peut pas aller plus loin en bas. Il ne peut pas aller plus loin en bas. Il peut aller, par contre... il peut sortir ici. Donc, on nous impose encore du jaune. Eh bien, je vais pas m'embêter. Je vais recouvrir ça. Et ici, du coup, c'est un cul-de-sac, c'est clos. On nous impose du vert cette fois-ci. Eh bien, je pense que je vais fermer... Ah, mais ça me rouvre là. Là, il faut que je ferme absolument, parce que sinon le Minotaure peut passer. Comment je peux faire? Là, je rouvrirai tout un pan de mur. Ça ne m'arrange pas plus que ça. Eh bien, je vais fermer ici.
je vais fermer ici avec un mur. Ensuite, on a ces deux cartes-là. J'ai une carte bleue en condition. Eh bien, je vais positionner dans ce cas la carte ici. Voilà, et là, normalement, c'est clos. On a réussi notre mission. Donc là, le Minotaure, il ne peut pas sortir en haut, il ne peut pas sortir à droite, il y a un mur. Il peut sortir ici, là, il y a un mur, donc il ne peut pas aller plus loin. Là, il ne peut pas aller plus loin non plus. Là, il est verrouillé, donc en bas, il ne peut pas aller nulle part. Ici, il a bien deux pylônes, il ne peut pas aller en haut, il y a un mur ici. Il ne peut pas aller ici, il ne peut pas aller là, donc il est bien enfermé dans ce secteur-là. Et donc, il y a bien 1, 2 et 3 colonnes. Donc, on a réussi la partie. Donc là, c'est une victoire sur le défi de niveau 2. Voilà comment ça se passe très exactement. Donc là, on a remporté le défi numéro 2, mais je vous rappelle que il y a 10 défis en tout, et que eh bien, chaque défi est progressif. Donc là, on n'est que niveau 2, c'est juste après la phase d'initiation. Donc là, on a réussi notre mission à faire 3 colonnes, enfermer le Minotaure complètement dans 3 colonnes. Là, ici, eh bien, sur cette mission-là, eh bien, par exemple, on a enfermé le Minotaure dans une salle comportant une zone d'au moins 10 dalles de la même couleur. Donc là, 10 dalles de la même couleur, bon, ça va être une autre paire de manches. Éventuellement, voilà, je vais tenter d'accomplir cette mission du mieux que je vais pouvoir. J'ai mélangé le paquet de cartes, on prend 2 cartes et on y va. Donc là, il faut simplement des cartes, des cases de la même couleur, 10 cases de la même couleur. Jaune, on nous impose du jaune, de recouvrir du jaune. Eh bien, je pourrais recouvrir du jaune pour du jaune ici. Hop. Ensuite, on nous demande du bleu. Bon, on a encore les 2 héros tout de suite. Alors, on nous demande du bleu cette fois. Eh bien, il n'y a pas de bleu, mais de toute façon, on s'en fiche puisqu'on a des cartes joker. Donc, eh bien, là, il y a pas mal de bleu et du vert. Ok. Donc, je vais m'installer ici pour fermer un petit peu le haut. Ce sera pas mal, je pense. Ici, on nous impose encore du bleu. Donc, il faut recouvrir du bleu. Hop, je vais peut-être faire ça. J'ai quelques cases vertes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On nous impose de recouvrir du vert. Du vert, je pourrais éventuellement... Parce que j'aimerais bien faire du coup un dédale vert. Je pourrais réouvrir ici éventuellement. Là, tout ça, c'est connecté ensemble. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces vertes. Il en faut 10, 10 dalles vertes, de la même couleur en tout cas, et enfermer le Minotaure. Là, on nous demande de recouvrir du rouge. Ça tombe bien, j'ai du vert, mais si je fais ça, je le ferme. Donc ça m'arrangerait pas vraiment. Ce qui serait bien, c'est que je puisse continuer de créer des dalles vertes. Donc, il faudrait que je le fasse comme ça, à la limite. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dalles. Donc là, il me suffirait de fermer sans perdre de dalles vertes. On nous impose donc du rouge. De recouvrir du rouge, eh bien, je pourrais... Je pourrais continuer de descendre ça là pour essayer de fermer ici. Ok. On va continuer. On a du jaune cette fois-ci. Donc du jaune. On a toujours notre joker. Du jaune, il faut recouvrir du jaune. Eh bien, je pourrais éventuellement recouvrir ici. Je recouvre du jaune. Est-ce que... Ouais, je vais faire ça. Comme ça, ici, c'est fermé définitivement. Ou alors, je recouvre du jaune comme ça. J'ai le droit de le faire. Ce serait peut-être pas mal. Parce que là, je vais devoir recouvrir de toute façon des cases vertes ici. Donc, ce serait pas mal. Je vais l'ouvrir comme ça. Ensuite, on nous impose de recouvrir du rouge de nouveau. Alors, je pourrais décider de recouvrir ça
Parce que ça, j'ai pas de contrainte de placement. Parce que là, le rouge, oui, si, je pourrais fermer. Si je ferme ici, ou bien je ferme ici. Ouais, mais ça me réouvre sur le haut, là, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis encore bon, mais je vais recouvrir des cases ici. Bon, que faire? On nous impose du rouge de toute façon. Est-ce que je peux recouvrir du rouge ici? Oui, je pourrais le continuer comme ça éventuellement. Je vais le continuer comme ça, je vais recouvrir ce rouge-là. Ensuite, on nous donne ça et on recouvre du vert. Ça, c'est ce que je redoutais un peu, mais je savais que ça allait arriver. Donc, du coup, je vais pouvoir recouvrir ces deux cases-là afin de créer une fermeture ici. Et là, quasiment tout le bas est fermé. Il faudrait que je ferme ici aussi. Ok. Alors, on est pas mal. Ensuite, encore du vert. Si je ferme là, est-ce qu'on est encore bon au niveau du décompte? 1, 2, 3, 4, 5. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on est pas mal, on est bon. Ensuite, j'ai du bleu ici. Hein. Ah, je vais ramener la pioche. J'ai du bleu ici, donc comment on est au niveau bleu? On est pas mal là-haut, mais j'ai pas trop de bleu en bas. Bon, on nous impose du bleu. J'ai du bleu qu'ici et j'ai pas spécialement envie de rouvrir, donc je vais me positionner comme ça pour garder le mur sur la hauteur du bleu. Hop, donc je me positionne ici. Je recrée un mur. Ok. Ensuite, on nous demande de recouvrir du vert. Donc là, j'ai... Ah non, j'ai fermé. Non, j'ai fermé. Hop, hop, hop. Je rétropédale. Désolé, mais j'ai besoin de cette ouverture-là. J'ai besoin de cette ouverture-là pour enfermer le minotaure dans cette salle. Donc je recouvre le bleu, je vais recouvrir ça. Voilà. Il ne va rien se passer de plus. Je rajoute un mur sur un mur. Et ça ne fait pas grand-chose de plus. Ok. Hop. Voilà. Ensuite, je recouvre une dalle verte. Donc ce qui serait bien, c'est de clôturer ici ou ici, ou bien éventuellement de pouvoir fermer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'aurai tout. Donc je vais recouvrir ici. Ah ouais, mais ça va me rouvrir un mur là. Je vais le recouvrir comme ça dans ce cas. Voilà. Ensuite, on m'impose du jaune. Donc tout le bas ici, c'est fermé. Ici, c'est toujours communicant et c'est fermé, 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 fermé. Ah ben non, ça y est. Ça y est, c'est fermé. Oui, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si, c'est bon. Voilà. Donc là, écoutez, là, c'est la fin de la partie puisque on a bien enfermé le Minotaure. Il ne peut pas sortir de ce secteur-là. Il est bloqué, 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 bloqué et bloqué. Donc il est bloqué dans ce secteur et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai bien 10 salles de la même couleur. C'est pas consécutif, hein, c'est bien l'objectif qu'on avait là. Donc j'ai encore des cartes dans ma pioche, donc pas de souci, j'ai réussi le défi numéro 3. Voilà, et ainsi de suite, on va enchaîner les défis comme ça jusqu'au défi numéro 10. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura possibilité de rejouer avec le mode chrono de 5 minutes directement pour pouvoir se faire un défi encore plus corsé puisqu'on a moins le temps de réfléchir à ce qu'on va poser, etc. évidemment. Voilà. Donc un très très bon petit jeu solo à sortir comme ça de temps en temps, à se faire un petit défi, etc. Un excellent jeu solo qui fait bien travailler les méninges pour essayer de bien réussir. Les objectifs sont de plus en plus compliqués, vraiment. Il va falloir avoir un nombre de torches, il va falloir avoir des salles consécutives. Enfin, voilà, il y a une vraie grosse diversité de demandes au niveau des cartes de défis.
Voilà, donc en tout cas, pour moi, pour ce petit jeu-là, le prix, contenu, etc., franchement, il est vraiment top. C'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, vous avez compris, ce jeu-là, c'est du tout bon. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes féru de jeux de société solo, puisqu'il n'y aura que ça sur la chaîne. Présentation, explication des règles et la partie solo dans la foulée. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires également directement sur la vidéo. Je réponds à 100% des commentaires, donc n'hésitez pas à en faire sur le jeu, sur les questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à faire des retours. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura une vidéo tous les vendredis soirs et potentiellement, tous les vendredis 18h. Et potentiellement le mardi 18h aussi en extra quand il y a des petits jeux que j'ai envie de présenter rapidement. Je ferai une petite vidéo extra. Et donc voilà, si vous voulez vous maintenir au courant de tout ça, il faudra bien sûr être abonné à la chaîne pour ne rien rater. Voilà, donc je vous invite à vous abonner directement. Voilà pour moi, c'est à peu près tout sur le jeu Dédale. Je vous souhaite du coup une bonne journée, bonne fin de matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!